Bonjour à tous. Alors je vous propose un petit outil gratuit que vous pourrez télécharger dans la description sous la vidéo qui à mon avis va vous faire gagner beaucoup de temps et de confort et peut-être même un peu d'argent sur le temps long. Voyez là par exemple je suis dans le répertoire mutuel, le dossier, le répertoire mutuel santé que je viens de créer qui est lui-même dans un dossier important. Bon bref. Je fais un petit travail de comparaison entre deux mutuelles. Je voudrais mettre ça par l'écrit directement dans un fichier numérique, comme ça j'ai une trace. Je ne sais pas quelles seront mes conclusions. Est-ce que oui ou non je change de mutuelle? Mais au moins j'aurai une trace pendant 6 mois, un an. Il y a fort à parier que j'oublie que j'avais déjà fait ce travail de comparaison. Et alors, si vous voulez, il n'y a rien dans ce dossier. Je viens de le créer. Et alors, je vous propose un petit outil. Vous voyez, bash esperluette NOUV tabulation, il autocomplète. Il va pas plus loin parce que dans le répertoire ici, là, c'est pas Esperluette, pardon, tilde, j'ai un script qui s'appelle nouveau dossier, mais j'ai aussi un script qui s'appelle nouveau script ou nouveau texte. Bon, moi je vous parle de celui-là. Et donc, espace et point. Point, ça veut dire ici. Tu exécutes ce script, le script nouveau dossier.sh, un script en bash, en langage bash, qui se trouve à cet endroit. Et le résultat, tu le mets ici, dans le présent répertoire, mutuelle santé. Entrée. Donc déjà, ça ouvre une fenêtre. Et dans cette fenêtre, il y a 3 fichiers créés par défaut. J'ai un document texte. Ont en commun ces 3 fichiers, donc un fichier .txt, un fichier .sh et un fichier .ods. Ils ont en commun d'avoir le jour. Ils sont horodatés. Donc la date précise, année, mois, jour, et aussi l'heure. Bon, l'heure, c'est un peu secondaire. Des fois, on est content d'avoir l'heure aussi. Donc, je vous montre. Et dedans, il y a déjà des choses qui sont... j'ai remis la date et j'ai remis mon nom. Parce que des fois, quand je prends de la prise de notes, je suis bien content d'avoir marqué que c'est moi qui l'ai marqué. C'est pas un copier-coller d'un texte. En fait, ça indique que c'est pas un copier-coller d'un texte. Des fois, si c'est pour un entretien téléphonique, je peux rajouter directement les autres invités de la conversation. Alors, le principe du gain de productivité, c'est que je trouve qu'en fait, la plupart du temps, j'ai besoin d'un de ces 3 fichiers, on va dire. Ma gaussienne, c'est un de ces 3 fichiers. On va dire en 90% des temps, quand j'ai besoin de créer un fichier, déjà c'est une extrêmement bonne chose qui est la date directement dans ce fichier. Et en fait, je supprime. Vous voyez, là je vais faire un petit travail de texte, un petit travail de mémoire. Je supprime les 3 autres. Je peux faire CTRL Z. Des fois, je veux créer un script, et bien j'ai plus qu'à faire ça et ça. Je supprime, ça va à la poubelle, et j'ouvre donc mon fichier que j'ai déjà normalisé. Il contient la première ligne typique qui indique à l'ordinateur que ce qui suit, c'est un script bash. L'auteur, la date, pareil, rien de très original. Des fois, si c'est juste un document, un tableau que je veux faire, je supprime les 2 autres. Voilà, c'est un document vide, tout simplement. Mais des fois, je suis bien content pour faire des suivis de consommation. Je trouve que ça fait gagner beaucoup de temps, par exemple, avec le fait d'aller dans applications bureautiques, calque, hop, ou de lancer OpenOffice directement depuis un terminal. Et alors donc, surtout, ces 3 documents, ils sont dans un dossier qui s'est créé automatiquement qui contient la date. Et moi, par exemple, pour ma banque, pour mon assurance santé, mon assurance automobile, là, au fur et à mesure, si vous voulez, à chaque fois, je viens dans ce dossier, je lance ce script, et en fait, tous les documents, tous les petits travaux que je vais faire, les interrogations que je vais noter, elles seront notées chronologiquement. Et ça, je trouve ça très très précieux. Puisque c'est fait automatiquement. Si demain je reviens, eh bien le dossier sera à droite de celui-là. Il va y avoir un tri chronologique et c'est très très utile, je trouve. Parfois même, quand je vais écrire un mail, que je cherche certaines informations chronologiques que j'ai oubliées dans un an, eh bien je viens juste ici, j'aurai tous mes dossiers. Je peux bien sûr rajouter, j'ai oublié de le dire, là je fais F2 et là je peux rajouter, je sais pas, résiliation. Mise en demeure, euh, agression, ce qui fait que ça a de l'utilité, donc je le renomme, ce qui fait que si je reviens dans un an, dans 2 ans, dans ce dossier, vous voyez, j'ai un classement chronologique, mais en plus j'ai les dates des événements principaux. Je ne suis pas obligé
tout renommer, de rajouter des suffixes, mais ça fera déjà des balises. Par exemple, pour mon automobile, eh bien, j'utilise cet outil, ce qui fait que tous les 2 ans, j'ai un dossier avec une date précise et marqué CT, ou contrôle technique. Voilà, ça me fait des balises, mine de rien. Et pour visualiser le temps, pour visualiser ce qui s'est passé, c'est très intéressant. Et dans la vie de tous les jours, quand vous écrivez un mail ou vous passez un coup de fil, c'est très intéressant d'avoir un dossier qui lui-même contient de l'information chronologiquement datée. Le fait que l'ordinateur n'oublie pas les dates, là, ça vous sert. Là, ça vous sert énormément. Et bien sûr, voilà, si c'est un entretien, une conversation téléphonique avec différentes personnes, je peux faire F2 et rajouter. Mais je laisse la date parce que comme ça sera trié chronologiquement. Parce que si je mets entretien téléphonique au début, là, ou que j'enlève le texte, je vais perdre, quand je vais valider, renommer, je vais perdre le classement qui représente le classement chronologique également. Quand on crée un script, il y a une dimension artistique ou une simultanéité, c'est déjà pas facile de se trouver des moments où on nous fout la paix, on vient pas nous interrompre toutes les 2 secondes. Donc quand je crée un script, à la limite je préfère qu'il soit créé là. Comme ça j'ai plus qu'à balancer mon code direct, j'ai pas de questions à me poser, je peux balancer direct mon code. Et dans 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, quand j'aurai mis ce que je voulais noter, ne serait-ce que l'algorithmie en français, pour avoir le schéma général, ou faire un copier-coller. Après, rien ne m'empêche de venir renommer mon fichier, ici, de lui donner peut-être pas une date, je sais pas, remplacement par exemple, V1, par exemple, rien ne m'empêche. Mais d'un point de vue productivité, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je l'ai testé depuis des mois, ce script. Je vous le mets, ce script qui s'appelle nouveau dossier.sh. Moi, je vous conseille de le mettre, si, admettons, quand vous allez le télécharger, il sera dans téléchargement. Il faudra faire un truc du genre MV, nouveau dossier. Bon là, je peux pas, si j'appuie sur autocomplétion, il ne le trouve pas, puisque moi, je ne l'ai pas mis ici dans la machine. MV nouveau dossier.sh. Normalement, vous, il fera l'autocomplétion, hein, si vous appuyez sur tabulation. Ça déplacera le dossier à cet endroit. Moi, je trouve ça facile, bien de le mettre à cet endroit, comme ça, je le retrouve facilement quand j'en ai besoin. Pour les débutants, je vais peut-être donner quelques indications sur comment il fonctionne. Donc, cette commande-là, elle fait appel à la fonction date. Quand vous tapez date dans le terminal, ça vous donne une date. Bien sûr, moi, il faut que je passe de ça à un truc du genre 2023 01 31 1150. Voilà. Après les secondes, vous pouvez les garder, mais c'est pas hyper nécessaire. Mais justement, c'est pour ça que donc là, je vais faire un copier-coller de cette commande. Hop. Voilà. Justement, cette commande vous permet de passer de ça à ça, que je peux mettre directement en nom de dossier. Donc j'attribue donc ce résultat là que vous voyez ici, je le stocke dans la variable jour. Cette commande ici, elle affiche ce résultat. Ça permet de vérifier quand on exécute le script s'il y a eu un problème ou pas. Ensuite, mkdir, toujours avec ce nom de variable, ça veut dire que tu crées le dossier en lui donnant ce nom. Ensuite, change directory, donc ça, cette commande, elle veut dire que tu rentres dans le dossier, entre guillemets, tu vas dans le dossier. Donc là, on va avoir 3 parties, je crois. Création du bash, du fichier qui finit par sh. Deuxième partie, création du fichier qui finit par txt. Espèce de brouillon. Et la dernière partie qui est là, donc c'est... je vais peut-être commencer par là. En fait, en amont, il faudra que vous créiez un fichier qui s'appelle comme ça. Vous créez votre tableur de manière traditionnelle. Bureautique, voilà, LibreOffice-Calc, ou alors vous le lancez depuis un terminal de commande. Vous enregistrez à cet endroit là, ce fichier qui va être copié indéfiniment, un nombre indéfiniment de fois. Vous pouvez mettre peut-être des choses dedans qui vous sont utiles de manière récursive, parce qu'on va faire un copie. Et donc cette partie là, elle dit, tu copies ce fichier et tu le mets tu le copies ici, et alors au niveau du nom de dossier, vous retrouvez la variable jour et on rajoute cette extension parce que c'est l'extension des calqueurs ODS. Et ensuite, Nautilus espace esperluette, ça veut dire juste Nautilus espace point, ça veut dire tu ouvres
répertoire courant, le dossier courant, donc celui qu'on vient de créer, qui porte la date en nom. Espace esperluette, ça veut dire que tu le rends indépendant. Ça veut dire que si je ferme le terminal depuis lequel j'ai lancé le script nouveau dossier, ça ne fermera pas la fenêtre. Et c'est important, je trouve. Hein. Je trouve que c'est important d'ouvrir la fenêtre puisque ça me permet directement de cliquer sur le fichier qui m'arrange ou de supprimer ce que je ne veux pas garder. Donc je vous disais, première étape, création du script bash. Et bien en fait, tout simplement, là, vous retrouvez l'entête qui se trouve dans le résultat. Ben, ça, c'est le début du fichier .sh, là. Vous voyez, c'est la création de ces 3 lignes. Donc là, c'est facile, le début. Ça veut dire affiche-moi ce qu'il y a entre les 2 apostrophes simples. Vous voyez, si je le tape dans un terminal, ça m'affiche juste ça. Et le fait de dire, de mettre ce chevron, eh bien, ça veut dire ça, là, le résultat de cette commande, donc c'est-à-dire ça, tu me le stockes dans un fichier qui s'appelle, donc là on retrouve toujours la même variable, laquelle j'ai rajouté non pas .ods, comme on l'a vu plus bas, mais .sh, donc ce que vous retrouvez ici, le nom du fichier. Donc c'est comme ça que je crée la première et la deuxième ligne. Ici c'est exactement la même histoire, pas tout à fait. J'utilise un double chevron. Donc ça, le double chevron, c'est une concaténation. Ça veut dire que ça, il le concatène à ce fichier qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il va le mettre à la suite. Donc il n'existait que ça. Et en double chevron, ça veut dire que tu concatènes ça à la suite. Il le met dessous. Ensuite, donc je lui demande... c'est le même principe, hein. On retrouve ça là, on retrouve le même principe que ça. Cette commande là, le dièse que vous retrouvez entre 2 apostrophes simples, c'est ce dièse là, et parce que je souhaitais mettre en commenté. Quand on commence une ligne en bash par un dièse, ça commente, c'est-à-dire que le script ne le lira pas. Donc c'est pour ça que je mets des dièses au début. Là, sur cette 3e ligne, c'est un peu légèrement plus compliqué puisque j'ai une variable ici. Là, j'avais pas de variable au début, là. Et je voulais rajouter donc le dièse pour pas que ça génère de bugs pour le script, pour que l'ordinateur sache qu'il ne doit pas exécuter les commandes sur cette ligne. C'est juste la date. Ensuite, echo -en, ça, c'est le même principe. Vous voyez, c'est encore une concaténation à la suite. Mais en fait, /n, c'est un saut de ligne. Donc cette commande, elle veut dire que tu me crées un paquet de lignes vides. Parce que je trouve ça plus confortable. Je peux directement écrire ce que je veux. Tandis que si je ne le faisais pas, à chaque fois, voilà. Si je ne le fais pas, je vais avoir un truc du genre comme ça. Ça veut dire que quand je vais me lancer mon script, quand j'ai mon éclair de lucidité, je vais perdre du temps à faire 15 fois truc, remonter, bidonner. Donc comme le but c'est d'avoir un maximum de confort, eh bien j'ai automatisé cette chose avec ça. Voilà, cette commande me crée un sacré nombre de lignes. Vous pouvez rallonger ou écourter si pour vous c'est un peu trop. Donc on a réglé le cas du fichier .sh qui est écrit automatiquement. Et donc pour le fichier .txt, ça va être la même chose. Hein. Vous retrouvez ici, sauf que le résultat c'est dans un fichier .txt. Pareil, on retrouve la commande qui est là, sauf qu'on concatène dans le fichier qui finit par txt. Et encore une fois, je rajoute quelques lignes, a priori moins. J'ai l'impression. Je sais pas si c'est une impression. Voilà. Comme ça, je peux écrire directement. J'ai pas besoin de faire des entrées avec mon clavier, de perdre du temps ainsi. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous voulez télécharger le code que j'ai montré dans la présente vidéo, eh bien je vous ai mis un lien pour le télécharger dans la description sous la vidéo. Si vous êtes une entreprise avec un besoin précis, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique payant avec moi, voir le lien dans la description sous la vidéo. Pour ceux qui veulent me soutenir plus activement, j'en profite pour préciser qu'il y a un lien pour me faire un don pour ceux qui peuvent se le permettre dans la description sous la vidéo également. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de la même veine. Et je vous invite à farfouiller parce qu'il y a moyen de gagner énormément en productivité, en temps économisé et en confort gagné.